Je suis l'une des 2 pilotes de l'axe lutte contre les discriminations et les inégalités sociales. Donc à ce titre, j'interviens en externe à la structure en partenariat avec l'inspection du travail ou différentes associations, notamment dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et en interne, j'assure une politique sociale équitable, notamment sur le recrutement, la rémunération ou l'accès à la formation professionnelle. Donc sur le même axe que Roxana, moi je m'occupe du volet apprenant avec 3 objectifs principaux. Tout d'abord sécuriser le parcours de formation de nos jeunes, faire en sorte qu'un jeune qui arrive à Interfort aille au bout et l'accompagner pour lever les différents freins au bon déroulé de sa formation. Un axe sur l'implication des jeunes dans les projets qu'on propose. Aujourd'hui Interfort propose de la mobilité à l'étranger, des projets socio-éducatifs, culturels. L'idée étant de pouvoir faire en sorte que nos jeunes puissent participer à ces projets le plus massivement possible. Et un dernier objectif sur le développement des soft skills, c'est-à-dire tout ce qui va permettre à nos apprenants de développer leur employabilité et favoriser leur intégration sur le marché du travail à long terme. Donc nous sommes pilotes de l'axe 2 de la RSE qui est l'accompagnement à la transition écologique. Donc, les actions menées en 2023 ont porté sur la gestion des déchets avec l'intervention des lises et des recyclettes pour le restaurant d'application, la mobilité douce et la réduction du volume de papier grâce à la dématérialisation. C'est assez naturellement en fait que Interfort s'est lancé sur cet axe 3 pour développer les relations partenariales sur le territoire, puisque c'est ancré dans l'ADN d'Interfort. Aujourd'hui, notre ADN, c'est de développer les compétences du territoire pour le territoire. Notre impact il se situe au niveau des stagiaires, des apprenants qui passent ici à Interfort. L'autre objectif, c'est celui du monde associatif. Notre ancrage territorial est inscrit dans l'ADN d'Interfort. L'essence de Sens et Compétences, c'est d'aller trouver la bonne personne pour l'entreprise qui fait appel à nous. On a une spécificité, c'est que plutôt d'aller recruter du prêt à l'emploi, pardon de l'expression, on va plutôt se focaliser sur des gens qui présentent un potentiel et qui sont intéressés à découvrir une nouvelle filière, un nouveau métier. Très simplement, on va les plonger dans une mini-entreprise, reconstituer une entreprise et on va fabriquer une maquette. En l'occurrence ici, pour l'usine, c'était la maquette de l'usine. L'objectif, c'est de travailler des compétences transverses permettant de s'approprier la culture de l'entreprise, ses valeurs, des notions de travail en équipe, des notions de communication, d'organisation, de gestion des informations, tout ce qui est finalement périphérique au cœur de métier. Et une fois que ce collectif est créé, il peut ensuite apprendre à travailler ensemble. Et une fois que cela est réalisé, on peut se concentrer sur l'acquisition des compétences techniques et uniquement techniques. Une anecdote sur finalement ce qui s'est passé dans ces formations. Je me souviens des gens qu'on rencontre la première fois. Les gens nous disent « mais moi j'y connais rien, mais moi je ne connais pas ce métier ». Et en fait on se rend compte que les gens se mettent beaucoup de freins, ont beaucoup d'appréhension, mais sont capables. Et un des objectifs de cet accompagnement, c'est de leur redonner confiance. Quand on va au bout du parcours, pour certains, parfois, c'est de retrouver un CDI après des années et des années de chômage, de petits jobs, d'accompagnement ici ou là. Et on a notamment une personne qui est ici, qui nous a dit « voilà, j'ai pu montrer mon CDI à mes enfants et c'était beaucoup de fierté ». Parce que ça amène aussi beaucoup de changements chez eux. On a eu la chance de s'être confié par la DGEFP d'une mission sur les métiers d'avenir et en l'occurrence Dunkerque sur les métiers liés à l'hydrogène et à la production et à la maintenance d'hydrogène sur des niveaux de techniciens. Et donc cet incubateur va nous permettre pendant 3 ans de travailler sur le contenu
de ce métier, le métier d'avenir, donc avec les entreprises présentes qui ont répondu et qui nous ont fait des lettres de soutien suite à notre demande effectivement de mettre en place cet incubateur. Et donc on va travailler au fur et à mesure des années sur concrètement le contenu qu'il faut aujourd'hui pour être responsable technique d'une installation hydrogène, d'une unité autonome par exemple. L'activité d'H2V est finalement de produire de l'hydrogène vert. Cet hydrogène vert sera utilisé dans plusieurs domaines. Dans un premier temps pour remplacer l'hydrogène gris dans l'industrie lourde. Donc nous avons bâti côté H2V un plan de recrutement étalé sur plusieurs années pour accompagner l'installation et le démarrage de notre Gigafactory. Et nous avons rencontré avec l'équipe de l'AFPA Dunkerque des professionnels avec une réelle expertise qui a pu dans un premier temps nous conseiller sur leur vision de la formation, du développement des compétences pour répondre à nos attentes, mais avec lesquels nous avons pu également partager notre vision industrielle et finalement préparer le démarrage de nos usines en bâtissant les modules de formation qui vont nous permettre d'avoir les bonnes compétences au bon moment pour notre démarrage. Qu'est-ce que Campus Formation ? Campus Formation a été créé en 2020. C'est l'organisme de formation du GAPAS, qui est une association loi 1901 et qui accompagne en Île-de-France et dans les Hauts-de-France près de 1200 personnes en situation de handicap. Pour nous, à Campus, il est essentiel d'associer les personnes vivant en handicap à la conception et l'animation de nos formations. Depuis 2022, en partenariat avec l'OETH, nous proposons un parcours individualisé de professionnalisation des formateurs en situation de handicap. Et nous déployons une équipe qui peut intervenir sur des sujets tels que l'autodétermination, la valorisation des rôles sociaux, la bientraitance ou le recrutement par les personnes accompagnées. Pourquoi avoir candidaté au Trophée Résonance ? Si nous avons voulu candidater cette année au Trophée Résonance avec Campus, c'est pour mettre en avant le côté social du développement durable. Puisqu'avec Campus Formation, nous permettons à des personnes historiquement éloignées de l'emploi d'y avoir accès et ainsi d'être valorisées socialement. Que faites-vous à Campus Formation ? À Campus, j'ai passé un examen de formateur et j'ai formé des gens sur la maltraitance et bien-traitance. Être formateur, qu'est-ce que cela vous apporte ? Ça m'apporte de connaître les gens, apprendre, enlever le stress, la peur, et être bien dans ma peau. Et encore ? Rencontrer des nouvelles personnes, voyager dans toute la France et aider les gens à mieux travailler. Comment vos formations sont-elles perçues ? Ils disent que c'est intéressant parce que j'ai de l'expérience dans le handicap.